Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne d'analyse technique sur les cryptos. J'espère que vous avez passé tous un super week-end. Il s'est pas passé grand chose, on est toujours en train de latéraliser, mais on va aller voir 2-3 alts. Donc on a le Blur qui date un petit peu, le BIM, Gala, RNDR, donc pas mal d'alts assez intéressantes qu'on va checker aussi aujourd'hui. Et on ira faire un tour sur ce Bitcoin qui est toujours en train de compresser. Donc tant qu'on n'a pas vraiment une vraie cassure, on ne peut pas trop savoir dans quelle direction on va aller. C'est vrai que ce serait quand même plus sain qu'on ait une correction, une consolidation peut-être un petit peu plus longue vu qu'on est quand même du taper un ATH. Pourquoi pas descendre vers la zone des 58, ce serait vraiment trop beau. Mais comme vous savez, on est dans un bull run, des fois on ne vient pas forcément chercher la liquidité et on part directement tout droit. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, on est parti. Crypto, Alors, on se retrouve ici sur ce Bitcoin qui est toujours en train de latéraliser dans ce petit triangle de compression. Je rappelle un truc, c'est que ces triangles de compression ont toujours tendance à casser vers le haut et suivre la tendance actuelle. Donc là, on est dans une structure haussière. Je vois pas pourquoi on irait casser vers le bas. Après, si on parle de tout ce qui est smart money concept, on trade les liquidités, etc. Oui, on voudrait voir pourquoi pas une descente pour récupérer ce qu'on a laissé ici en dessous et ensuite vouloir repartir. Ça permettrait de sortir pas mal de gens, faire paniquer 2-3 personnes, enlever 2-3 stop loss et on pourrait repartir encore plus sainement que ce qu'on est actuellement. Mais c'est vrai que mine de rien, on est dans un bull market, on fait que monter. Des fois, on vient pas forcément récupérer les liquidités, donc ça m'étonnerait pas qu'on casse ça et qu'on vient chercher directement plus haut. En tout cas, ici, ce qu'on peut voir, c'est que sur les derniers bougies sur le Bitcoin, on a l'open interest qui a explosé. Donc je rappelle ce que c'est l'open interest, c'est le nombre de positions en levier sur le Bitcoin. Donc là, on commence à avoir des gens qui commencent de nouveau à rentrer en levier sur ce BTC. Je ne sais pas si c'est des longs ou des shorts, mais en tout cas, on risque de les rect à un moment ou un autre. C'est assez intéressant. J'ai l'impression que les gens, dès qu'on voit des trucs de compression, ils se disent « Ah bah vas-y, je vais pourquoi pas prendre une position en long ou en short ». Et finalement, c'est plus ou moins un peu comme du casino. Pour le coup, moi, ce que je vous conseille de faire, et ce que je fais moi, c'est de simplement patienter. Tant qu'on n'a pas une cassure, soit à la hausse, soit à la baisse, on ne fait rien. On va quand même noter qu'on est dans une zone OTE sur la zone pivot, donc on peut largement pour moi se faire rejeter à partir de là, surtout qu'on vient swept ça. Donc là on a bel et bien une correction A, B et puis C dans la zone OTE, dans l'order block qu'on a ici. Pour moi, en théorie, en trading, moi qui aime bien trader des ranges, etc., ici je voudrais voir en fait une chute. Mais bon, on sait qu'on est dans un bull run, dans une structure de compression, donc c'est pas forcément tout le temps le cas. Donc je préfère me méfier et pas forcément prendre de position pour le coup. Mais l'optique, ce serait vraiment, si on trade le truc correctement, ce serait de venir récupérer tout ça. On aurait une très belle correction ici en A, B et puis C. On vient chercher la zone des 59, 58 et ensuite on pourrait repartir assez fort vers le haut une fois qu'on a sorti un petit peu tout le monde et qu'on aura fait une correction un petit peu plus forte. Donc affaire à suivre, on verra bien comment ça va se terminer. De plus, je tenais à faire un petit point sur la potentielle alt season qui va arriver en 2025 à mon avis. Donc ici on a une charte que j'ai analysée, c'est la charte de la dominance du Bitcoin. Donc en côté c'est en pourcentage et ça nous montre quel pourcentage il y a d'argent dans le Bitcoin versus toutes les autres crypto-monnaies. Donc actuellement on situe vers la zone des 54%, donc il y a plus de la moitié de l'argent dans les cryptos qui est dans le Bitcoin. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en 2017, il y a eu le halving et pendant environ 280 jours, il s'est plus ou moins rien passé. Et ensuite, on a eu une énorme dump de cette dominance. Donc ça veut dire qu'on a de l'argent qui a été soit plus dans les alts ou il y a de l'argent qui s'est déplacé du Bitcoin dans les altcoins. Et du coup, on a eu une fameuse alt season en 2017. Ensuite, on a eu le halving en 2020. On a de nouveau attendu environ 250 jours, 280 jours. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? De nouveau l'alt season de 2021 qui a duré environ un an. Donc vous voyez, c'était début 2021 jusqu'à environ fin 2022, presque, allez, 8 mois, quelque chose comme ça. Et du coup, ici, on va avoir le halving qui va arriver en mai, donc dans pas très longtemps. Et ensuite, on peut s'attendre à une mini Bitcoin season, donc ça continue plus ou moins à ranger pendant environ 250 jours. Et que ensuite, après, on est l'alt season et qui arrive à mon avis fin 2024, début 2025. Et je pense que l'année 2025, le sell in May and go away, il va vraiment taper. Donc moi, je pense que j'ai une deadline, c'est en mai 2025. J'aurai à mon avis pas mal de mes billes qui se seraient retirés du Bitcoin et des crypto-monnaies en général, surtout des altcoins aussi. Je ne vais pas refaire la même erreur que j'ai déjà fait, comme quoi ici en 2021, je n'ai pas vendu en mai et j'aurais dû, sinon voilà, j'aurais clairement dû. Donc voilà, je pense que le sell in May and go away en 2025, il va falloir vraiment le prendre en compte. En continuant directement ici avec cet Ethereum qui est toujours bloqué sur cette zone de fair value gap, rien à dire, il a du mal à vouloir repartir.
Tant qu'on n'est pas de cassure au-dessus de cette zone de fair value gap ici pour moi en 4 heures, pour moi ça reste baissier, mais on veut vraiment une clôture au-dessus pour ensuite faire un pullback sur la zone de fair value gap. Et ensuite je pense qu'on pourra venir récupérer l'equal high. Je pense que ça dépendra beaucoup du Bitcoin, mais pour le moment, patience et je le vois plutôt baissier l'Ethereum. Vu comme on galère à monter là, tant qu'il n'y a pas de cassure, voilà, sais pas quelque chose que je vais trader encore une fois, mais si vraiment on casse et on fait un pullback, là je le trade, mais à trader ici, non. Ensuite, on va parler donc de pas mal d'altcoins qui sont assez intéressantes et que on n'a pas checké depuis assez longtemps, mine de rien. On va parler du RNDR. Donc RNDR, je vous avais fait une petite analyse sur Twitter comme quoi on avait laissé plein de liquidités ici et qu'il y avait de fortes chances qu'on vienne les récupérer, venir chercher la zone de fair value gap et la zone OTE. Je rappelle que la zone OTE n'a toujours pas été touchée, elle est plus bas donc de tout ce mouvement. Donc je pense que ici le RNDR peut encore largement descendre. La zone de fair value gap ici n'a de nouveau pas été touchée. Donc pour moi ici on n'a pas d'inversion structure aussi. Donc vous voyez que si on voulait avoir une inversion structure, on aurait voulu avoir une clôture au-dessus de ça. Pour le moment, ce n'est pas le cas, donc ça reste baissier. Vous voyez qu'on fait un plus bas, on fait une clôture sous le dernier plus bas. Donc ici, en théorie, on monte, on devrait continuer à descendre. Et j'attends de nouveau un retour dans cette zone OTE. Et on a clairement des zones de fair value gap ici en 4 heures à venir récupérer. Donc on va être patient, mais on commence à arriver dans des zones intéressantes. Ensuite, on a le FTM, bien évidemment. Donc ce petit FTM, encore une fois, assez intéressant. On n'est pas dans la zone OTE, donc je rappelle que la zone OTE, elle est beaucoup plus basse, elle commence à partir de la zone des 65 centimes. Ça correspondrait aussi à un pullback sur toute cette zone de pivot sur la zone des 60 centimes. Et pour moi, on pourrait avoir un super achat long terme entre la zone du coup des 70 centimes et des 45 centimes. En plus, on a un equal low. Alors pourquoi j'ai mis equal high ici, je sais pas, plutôt equal low s'il vous plaît. Et si on zoome un petit peu ici en 4 heures, on va pouvoir se rendre compte que finalement, on n'a pas de boss, même si ici on a une clôture, pour moi elle est trop légère et je pense que même en daily, voilà, on vient juste swap ces highs et personnellement je pense qu'on va sans doute continuer à descendre. Et moi ce qui me fait pas acheter simplement le FTM même si on avait une inversion de structure ici, c'est simplement en fait on n'est pas dans la zone OTE. Donc vraiment le plus important c'est de trouver la situation dans laquelle on veut une inversion de structure. Pour moi, je l'attends plus bas, donc pourquoi je rentrerai ici, même si on a une inversion de structure. On n'est pas à l'abri de largement remonter ici pour ensuite rechuter. Moi, ce que je cherche, c'est à acheter ici et qu'on vienne tout péter, ces tops-là. Donc pour le moment, personnellement, je ne rentrerai pas et je vois plus ça comme une petite chasse. Et je pense que vraiment, on peut descendre et récupérer ces zones d'équal low juste ici en dessous. Ensuite, on a le gala, de nouveau, donc petite analyse assez intéressante. Pour moi, la zone OTE, elle commence à partir de la zone des 4,6 centimes jusque vers la zone des 3,5 centimes. Donc, pourquoi est-ce que je voudrais long ici le gala? Je ne sais pas. Donc là, pour moi, il y a deux options. Soit on remonte, on vient récupérer toutes les liquidités qu'on a laissées là. On nous fait une A, B et puis C. Et ensuite, ici, on chute, on vient chercher cette zone OTE. Ou on vient directement donc chercher ces zones de fair value gap qu'on a laissées juste ici. Et ensuite, ici, on se fait rejeter. On aurait une petite correction, tac, tac, tac. On vient récupérer la zone OTE, l'order block qu'on a là, etc. Et ensuite, on repartirait directement beaucoup plus fort et beaucoup plus haut. Donc là, pour moi, mon objectif pour le gala, ça va être d'en acheter, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, vers la zone des 4,5 centimes jusque vers la zone ici des 3,5 centimes. C'est plus ou moins l'endroit où Alan, il a acheté ces galas. Donc, on va sans doute revenir à break-even pour sa position long terme. Ça nous permettra de rentrer à ce moment-là. Ensuite, ici, on a le BIM aussi assez intéressant, vous voyez qu'on latéralise un petit peu, on a fait un super mouvement haussier, donc après un super mouvement haussier, une continuation de la structure haussière, on cherche quoi? Simplement une redescente. Donc là je vais quand même prendre mon petit RSI parce que finalement je sais pas trop où mettre mon Fibo, soit là, soit là, soit là. En fait je pense que je vais plutôt prendre cette mèche là, je pense que ça c'est plus une mèche de liquidation. Je vais le prendre ici, hop, on va tirer notre petit Fibo jusqu'au sommet et on va pouvoir simplement tirer une magnifique zone OTE qui se situe ici entre la zone des 2 centimes et des 2,6 centimes. On va mettre OTE et on va simplement attendre une inversion de structure dans cette zone-là. N'oubliez pas que souvent en crypto, on descend plus bas et on descend souvent aux extrêmes qu'on peut voir sur un potentiel chart. Donc vraiment là, ce qu'on peut simplement aussi noter, c'est qu'on a la zone de fair value gap. On va la dessiner, puis je vais aussi dessiner donc l'extrême zone de fair value gap en daily. On en a une ici, mais on en a une ici. Et pour moi, celle-ci peut-être être un petit peu plus intéressant. Donc là, on a vraiment pour moi une belle petite zone assez intéressante dans laquelle ça pourrait être assez intéressant d'attendre une inversion structure pour in dans le BIM. Ensuite, continuons avec le Blur, plus ou moins la même chose, sauf que lui, on est déjà en train de corriger et on est déjà en train de s'appuyer sur la zone de fair value gap de la dernière boss. Donc très bien. Ici, on a eu une très très belle zone d'inducement. Je ne sais pas si vous la voyez, mais en gros, on a laissé des liquidités pour revenir les récupérer plus tard.
très clean avec la zone de fair value gap ici en daily. Donc souvent les gars, quand vos targets ne sont pas touchés, c'est que on va y revenir. Même si on est en train de monter, on va y revenir à un moment ou à un autre. On va pouvoir tirer notre petit Fibo depuis ici à ici. Ça nous donne une très très belle zone OTE qui correspond aussi à la zone de fair value gap en daily. Donc là, ce qu'on va faire, c'est simplement attendre une inversion de structure sur notre petit blur pour pouvoir rentrer. Si on zoome un petit peu dessus, pour le moment, il n'y en a pas. Étant donné que là, en plus, on a laissé une petite poche de liquidité. On a laissé aussi une petite poche de liquidité au nord. Donc pour moi, ici, on est plutôt en train de faire un petit range. Je voudrais voir une petite déviation ici au sud. Et ensuite qu'on pète le haut pour nous faire notre cosse et notre boss. Ensuite, on redescendra. Et là, on pourra rentrer sainement sur le blur. Donc pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais on est dans une zone intéressante à surveiller. Et ensuite, on va finir avec le algo. On va tirer directement au weekly. Et je vais vous montrer que finalement, on a réussi à casser donc cette fameuse trendline. On va même peut-être passer en daily. Écoutez, on a eu une très très belle trendline ici qu'on a cassée. On est en train de faire pullback. Personnellement, j'aime bien ces trendlines, mais je pense qu'elles sont un petit peu aussi des fois piégeuses. Ça ne m'étonnerait pas que ici, pour le algo, on descende un petit peu plus bas, qu'on vienne chercher ça et qu'on vienne simplement récupérer la zone OTE de tout ce dernier mouvement. Je rappelle, quand on fait un nouveau plus haut, on fait une correction, on fait un nouveau plus haut, on fait une correction. Et nous, ce qu'on veut, c'est potentiellement rentrer sur le algo entre la zone des 21 centimes et la zone des 18 centimes, qui me paraîtrait une excellente zone d'achat. Juste on passe ici en dessous et ensuite, en théorie, on devrait repartir. Donc algo à surveiller et simplement tirer votre zone de Fibo de ici à ici. On pourra avoir une excellente zone d'achat juste en dessous. Voilà un petit peu les topos pour aujourd'hui. J'espère que du coup cette vidéo vous a plu. Encore une fois, le Bitcoin est assez tricky en ce moment. On est sur une zone dure clairement. On est dans un triangle de compression, donc ça peut partir à tout moment. On a l'open interest qui est aussi un petit peu en train de monter. Donc on a des gens qui deviennent impatients, qui commencent à ouvrir des positions en levier. Donc ça peut nous faire un petit cocktail Molotov et ça peut aller assez vite. Donc il risque de se passer quand même pas mal de volatilité dans les prochains jours. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous une excellente fin de week-end. Je vous souhaite à tous aussi une bonne semaine. Profitez bien. Il risque d'avoir pas mal de trucs nouveaux sur ma chaîne qui vont arriver. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et je vous souhaite une bonne soirée. C'était Crypto Mignon. Ciao.